Salam alaikum, correction du devoir numéro 1, première partie. Nous allons corriger les questions de 1 à 5. Donc on définit f une fonction de R3 vers R4 par la donnée l'image de x, y, z, le triplet, ce triplet-là. De même pour G. La question, c'est de montrer que f et g sont des applications linéaires dont on déterminera des matrices relatives à f et g dans la base canonique. Donc la matrice de f sera notée 1 et la matrice de b et de g sera notée b. Donc on a déjà vu que l'ensemble des applications linéaires est isomorphe à l'ensemble des matrices M, Mn de K. Avec n, c'est la dimension de E, et petit m, c'est la dimension de F. Donc, dire que F est une application linéaire revient à dire que A est une matrice appartient à Mn. D'accord? Donc, pour avoir, on a f de x, y, z est égal, par définition, c'est la matrice A fois le vecteur colonne x, y, z. Donc, on va faire sortir les x, y ici, et z. On obtient les coefficients de la moins 2, 2. Donc, voilà, ici, j'écris x, y, z. J'obtiens la matrice A. A égale, donc première ligne c'est moins 2, donc moins 2, 2. Et deuxième ligne c'est 2, 2, 3. Troisième ligne, c'est quoi? C'est 4, 2, 4. Enfin, on aura quatrième ligne, c'est 3, 1, plutôt 4. Voilà. De même, on obtient la matrice B. Voilà. Voilà la matrice A, voilà la matrice B. Donc, on a bien F et G sont des applications linéaires. Deuxièmement, écrire par rapport aux bases canoniques la matrice C, puis la matrice D de G en F, en fonction de A et B. Qu'est-ce qu'on a? On a C, par définition, c'est la matrice dont la base canonique, je l'appelle B0, de F rang G. Par définition, la matrice de F rang G, c'est la matrice dont la base B0 de F multipliée par la matrice de G, B0 de G est égale à la matrice de F. Donc B0 c'est A fois B. Et de même, on a D c'est quoi? On montre de même que D est égal à B fois A. D'accord? On vérifie bien que D, c'est B fois A, c'est-à-dire nous allons effectuer le calcul de B fois A. B fois A, en remplaçant B par cette matrice-là, et le A est égal à ça, on obtient la matrice D. Cette matrice-là. D'accord?
Voilà la matrice D. D, c'est P fois 1. Et nous allons montrer que le polynôme P de lambda est égal à déterminant D moins lambda I3 est égal à 2 moins lambda carré fois 1 moins lambda. Voilà. Donc on va soustraire de la diagonale lambda, on obtient sur la diagonale 1 moins lambda, 1 moins lambda et 3 moins lambda. Voilà. Donc, on va remplacer le L1 par la somme. L1 plus L2 plus S3. Voilà, on obtient ça. Puis, on va faire sortir ce 1 moins lambda. D'accord? 1 moins lambda en facteur, on a factorisé. Puis, nous allons faire apparaître, donc ici, ici j'ai le L1, je vais faire L1 plus L2 par exemple. Donc, on aura ici un 0, ici un 0. Voilà. Ou bien, qu'est-ce qu'on a fait? En soustrayant la première ligne de la troisième et en l'ajoutant à la deuxième. Voilà, comme ça. Pour avoir des zéros ici, ici des zéros, pardon, on va avoir des zéros ici, c'est 0 ici, c'est 0 ici, 0. Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Voilà. Si j'ai fait 1 moins c'est 0, ici 1 moins 1 c'est 0, donc c'est ici, je vais remplacer ça par L1 plus L2. Voilà. L1 plus L2, voilà. Donc c'est une matrice commune, diagonale. Donc ce déterminant, c'est le produit de ces éléments diagonaux. Voilà. Donc le P de lambda, c'est bien 1 moins lambda, 2 moins lambda carré. Passons à la question 4. Donc, pour tout lambda appartenant à R, on pose E de lambda, c'est le quart de G en F moins lambda I. C'est D moins lambda I D3. Voilà. On déduit de la question précédente que cet ensemble-là est différent du 5 de temps 0. Si seulement si lambda égale à 1 ou égale à 2. Donc, on a G en F moins I lambda est une application linéaire de R3 dans lui-même. C'est-à-dire que dire que G en F moins l'identité n'est pas réduite au vecteur nul, c'est-à-dire que l'application n'est pas bijective. Donc, on sait dire que F bijective, une application linéaire, F linéaire, donc F bijective, si seulement si, donc on travaille dans dimension finie, c'est-à-dire que F est injective. C'est-à-dire que ker de F est réduit à 0, 2, 3. Donc si F n'est pas injectif, n'est pas bijectif, alors le ker est différent de 0. Voilà. Que l'application n'est pas bijective. Donc le déterminant, puisque ça n'est pas bijectif, si seulement si le déterminant de la matrice M de F est différent de 0. La négation, c'est le déterminant de D de F est égal à 0. Voilà. C'est-à-dire que P lambda de 1 moins lambda I égale à 0.
si seulement si on a lambda égale à 0 ou bien lambda égale à 2. Voilà. Pour la question 5, on considère V1, V2, V3. Montrer que V1 est une base de E1. C'est-à-dire que E1 est une droite. En effet, nous allons utiliser le fait que donc on aura un x, y, z appartenant à E1 si seulement si d moins 1 fois identité 3 fois x, y, z égale à 0. C'est-à-dire on va chercher le rang de cette matrice-là. D moins identité, voilà, on a ici c'est D moins l'identité de 3. On va chercher le rang de cette matrice-là. Le rang de cette matrice-là. Donc on va prendre ça fixe et nous allons faire la somme de ici L2 plus L3. On obtient quoi? Ici donc 1 moins 1 c'est 0 et 1 plus 0 c'est 1, voilà, et 2 moins 1 c'est 1. On remarque que ces deux vecteurs-là sont liés et on obtient, donc ici je vais faire la somme de ça et ça, donc c'est L1 plus L2. Donc j'obtiens une ligne nulle, donc ces deux vecteurs sont libres parce que la matrice ou bien le déterminant extraite égale à 1, donc ils sont libres. Par suite, la dimension, le rang de cette matrice est 2, car on a trouvé deux vecteurs non liés, et on sait que, d'après le théorème du rang, que la dimension de E1, c'est égal à la dimension de R3 moins le rang de D moins I3. Ça est 3, ça 2, donc ça donne 1. Donc on a bien une dimension de E1 égale à 1, donc c'est une droite. Et on va chercher, quand on va chercher l'équation de E1, il suffit de remplacer ici par x, y, z égale à vecteur 0, 0. Donc on obtient le système suivant. Donc 0 ici, donc x, y plus z égale à 0. Et enfin, le x plus z égale à 0. Et on vérifie que le V1 vérifie ce système-là. Voilà. Voilà. Donc, on aura quoi? Ici, je prends le V, c'est 1, 1, moins 1. Donc, on aura y plus z, c'est-à-dire 1, 1, moins 1, c'est 0. Et x plus z, c'est 1 moins z, moins 1, c'est 0. Voilà, donc, il appartient à 1. Donc, c'est une base qui est différente de 0. On a V1 est un vecteur différent de 0. Donc, c'est une base de E1 parce que E1 est une droite vectorielle. Et voilà.